Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors vous le savez, depuis le passage devant la DNCG, les choses s'accélèrent au niveau du mercato. Alors je voudrais faire une petite précision quand même par rapport à beaucoup de choses que je lis ici ou là, y compris de la part des gens de Foot Mercato qui moquent Bruno Chéroux et encensent Mathieu Louis-Jean. Je voudrais faire remarquer quelques petites choses. La première chose, c'est que désormais dans l'organigramme de l'Olympique Lyonnais, Bruno Chéroux est chargé des sorties de joueurs. Mathieu Louis-Jean est chargé du recrutement. Que Skelly Alvero avait déjà été repéré par Bruno Chéroux. Que Clinton Mata faisait partie des joueurs sélectionnés par Bruno Chéroux. Je vous renvoie à ma vidéo sur les joueurs validés par Laurent Blanc. Alors certes, Tapia, c'est du Mathieu Louis-Jean, mais si on est satisfait du mercato jusqu'à présent, il ne faut pas oublier l'apport de Bruno Chéroux. Et surtout, je pense, la grande réussite de Chéroux pour le moment, c'est la sortie de Thiago Mendes. Réussir à transférer l'énorme salaire de Thiago Mendes et récupérer 5 millions d'indemnités. Écoutez, vous le savez, j'avais fait une vidéo où je défendais Bruno Chéroux. Alors tout n'est pas réussi dans son passage entre janvier 2022 et on va dire janvier 2023, où là clairement il y a eu des erreurs avec Amin Sarr et le non-recrutement d'un milieu. D'ailleurs, on peut se dire rétrospectivement que Elias Skiri, vous le savez maintenant, n'est plus disponible vu qu'il a signé à Francfort. Nous, on a pris Tapia. Si on avait eu Skiri au mois de janvier, il serait dans l'effectif et notre effectif aurait bien meilleure allure. Alors, j'ai lancé un petit sondage que vous pouvez recruter dans l'onglet communauté. Pour le moment, il y a 111 votes. Je précise que je fais la vidéo mercredi soir. Elle sera publiée jeudi, donc il y aura sans doute beaucoup de votes supplémentaires. Et pour le moment, vous êtes plutôt satisfait de ce début de mercato. Il y aura encore sans doute quelques recrutements, peut-être un défenseur central, un joueur offensif, à mon avis un ailier qui peut jouer à droite ou à gauche. Vous êtes 9% à ne pas être content et vous êtes à peu près un tiers à attendre de voir ce que valent ces joueurs. Alors j'avais fait une vidéo sur la philosophie du mercato et je dois dire que les grands principes, selon moi, de la philosophie du mercato de l'Olympique Lyonnais, c'était d'aller chercher des joueurs plus athlétiques, plus expérimentés sans être très vieux, de quasiment doubler tous les postes et de rester avec un effectif quand même pas trop élargi du fait que on aura beaucoup moins de matchs la saison prochaine. Alors il y a encore pas mal de choses à revoir dans l'effectif, notamment certains joueurs comme Jeffrey Nedelaïde, Karl Toko Ekambi, même si je ne doute pas que Karl Toko Ekambi va partir. Il y a le cas Romain Fèvre. Alors, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le cas Romain Fèvre est intimement lié, je pense, à celui de Ryan Cherki. Donc, si Ryan Cherki ne bouge pas, je pense que c'est Romain Fèvre qui va partir. Et je me suis dit, tiens, avec ce que l'on a déjà recruté, essayons de voir à quoi va ressembler notre effectif. La saison prochaine, il sera très proche de ce qu'on a à l'écran parce que si on a un défenseur central et si on a un ailier, ça va pas fondamentalement changer l'effectif. Donc oui, les trois recrues, Alvero, Mata, Tapia, c'est pas du super haut niveau, c'est pas hyper hypant. La plupart c'est des mecs qu'on connaissait pas du tout. Moi, le seul des trois que je connaissais, c'était Alvero parce qu'il y avait donc déjà eu des rumeurs de l'intérêt de l'Olympique de Lyonnais pour ce joueur. Mais bon, les autres, c'est quand même, c'est un peu des paris. Mais par contre, ce que je dois dire, c'est qu'il y a plusieurs éléments de satisfaction. La première chose, c'est que malgré un certain retard pris du fait de la DNCG, on a réussi juste au début de la préparation à recruter 3 joueurs importants, donc un latéral droit, 2 milieux de terrain défensifs. Donc ça, c'est une très bonne chose. On espère qu'on va aller vite aussi sur les autres dossiers. Deuxième chose qui me plaît, c'est que
Vous le savez, c'est un leitmotiv chez moi. Je trouve que notre équipe n'est pas assez physique. Et là, on a amené du physique. Mata, pour un latéral droit, est très costaud. Il peut jouer aussi en défense centrale. Tapia, moi je le connais pas bien, mais certains m'ont dit dans les commentaires que le gars est un boucher. Et je pense qu'on a besoin d'un boucher. Alvero, 2m02, plus de 90 kg. Vous avez vu dans ma vidéo que c'était quand même un gars qui était super bon dans les duels. Idem pour Tapia. Donc ça, je pense que c'est vraiment une très 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 bonne chose. Oui, ce n'est pas clinquant, ce n'est pas des joueurs extraordinaires. On attendait du Skiri, on attendait du Pulisic. On a du Alvero, du Tapia et du Mata. Bon, c'est sûr que c'est pas le même niveau. Mais en même temps, l'Olympique Lyonnais n'attire plus tellement. Est-ce qu'on ne perd pas Pulisic et Skiri parce qu'on ne fait pas la Coupe d'Europe? On est tendance à penser que oui. Est-ce que on peut faire aussi autrement avec une masse salariale et des montants de transfert encadrés? Ça n'est pas sûr, on peut faire des transferts à 5-6 millions. D'ailleurs, on le voit, tous les transferts qui sont faits à 5 millions. Et pour le moment, on a quasiment une balance même négative sur les montants de transfert. Puisque Alvero, c'est 4 millions et demi, plus 1 million et demi de bonus. On va dire 6 pour arrondir. Tapia, c'est 5, Mata, c'est 5. Donc, on est à 16 millions. Et pour le moment, on a vendu donc Oscachar 5 millions. Thiago Mendes, ça va être 5 millions aussi. Habib Keita, donc qui part vers Clermont pour un peu plus d'1 million. Puis un petit peu de pognon récupéré ici ou là. Et la tendance, c'est quand même le départ de Lukeba. Donc Lukeba, ça va être une trentaine de millions. Si on recrute un joueur du style Kaletachar, c'est un peu la tendance. Ce sera pas forcément lui, mais quelqu'un dans ce style-là, c'est-à-dire un joueur à 10-12 millions, eh bien, on aura vendu plus que ce qu'on aura acheté. Ce qui, d'une certaine manière, est un peu un mercato à la Jean-Michel Aulas. Alors, je vous propose une composition en 4-2-3-1, puisque c'est comme ça que nous avons terminé la saison. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va jouer comme ça, mais vous savez, d'un 4-2-3-1 à 4-3-3, il n'y a pas un grand pas à fournir. Donc, je vais proposer un 4-2-3-1. Évidemment, dans les buts, on va retrouver Anthony Lopez. En latéral gauche, Tagliafico et Enrique, qui va rester à l'OL. On l'a appris aujourd'hui. Il lui restait qu'une année de contrat et il va faire cette année de contrat. Donc, lui, il partira libre. Après, il n'a pas une valeur de ouf sur le marché des transferts. On va retrouver donc Lukeba et Ndiaye, qui revient de près, qui a fait une très très bonne saison en Corse en Ligue 2. Lovren qui sera secondé par Diomandé, a priori, sauf si Diomandé est transféré, mais on n'en parle pas pour le moment en tout cas. Mata Koumbedi, je trouve ça très très bien parce que, vous le savez, j'ai encore des réticences sur Koumbedi, je trouve qu'il manque vraiment de métier, qu'il manque de puissance, donc il va pouvoir se développer tranquillement derrière Mata. Cacré fait un peu les frais de ce 4-2-3-1, bon c'est sûr que si on joue en 4-3-3 pur et dur, on peut imaginer que Cacré monte ici à la place de Cherki et que Cherki aille dans l'aile. Ça paraît être l'organisation la plus cohérente. Mais bon, avoir Cacré en rotation de Tolisso, c'est très bien. Tapia, Alvero, alors là, ça va pas être du grand football, mais c'est hyper solide. Donc c'est pour ça, je pense plutôt un 4-2-3-1, parce que si vous avez ces mecs-là, plus une très bonne défense, alors j'espère une très bonne défense, enfin à l'Olympique Lyonnais, ça permet de jouer en 4-2-3-1 et d'avoir Cherki pour lancer les ailiers. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment pas mal. Alors j'ai mis Elarouche en rotation, mais bon, il y a toujours le dossier Romain Fèvre. Après, Elarouche n'est pas vraiment un 10, c'est plutôt un 8. Donc bon, après, comme je le disais, 4-2-3-1, 4-3-3, on est assez proche. Alors vous le voyez, dans les ailes, c'est un peu plus délicat puisqu'on n'a que Jeffinho et Barcola. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on recrute un ailier. Après, c'est vrai que Cherki peut aller dans l'aile. Tout le monde dit, Cherki, il est bon que quand il est numéro 10. Donc ça, c'est du flanc. Moi, je l'ai vu bon dans l'aile et mauvais dans l'aile. Bon en 10 et mauvais en 10. Donc ça, c'est du pipeau. Alors c'est vrai, c'est un joueur qui ne prend pas la profondeur, mais il peut aussi progresser. Barcola, je l'ai mis à droite, on peut l'imaginer à gauche, mais bon, Jeffinho a toujours joué à gauche, c'est pour ça que je mets Barcola à droite, mais il peut jouer à droite ou à gauche, il n'y a aucun problème.
Lacazette évidemment en pointe avec Amin Sarr. Bon, est-ce qu'Amin Sarr peut représenter une alternative intéressante en numéro 9 en rotation de Lacazette? Ça, c'est la question. Alors, ce que je dirais, c'est que pour faire une saison donc de 34 matchs de Ligue 1 plus la Coupe de France, c'est effectif avec évidemment, si Lukeba part, un nouveau défenseur central et j'aimerais bien un ailier supplémentaire. Cette équipe me paraît pas géniale sur le plan de la défense. On voit bien Lovren Demandé, bon, c'est pas mal, mais c'est pas génial non plus. Lukeba Ndiaye, c'est pareil. Tagliafico. Alors, espérons retrouver le Tagliafico du début de saison de l'année dernière plutôt que celui de la deuxième partie de saison. Tagliafico, pour moi, c'est pas mal, mais c'est pas non plus fantastique. Mata, bon, c'est un joueur qui a fait toute sa carrière en Belgique, donc j'ai tendance à penser que c'est quand même pas un génie. Tolisso, super qualité de pied. Après, comment va-t-il revenir physiquement? On peut constater que il a progressé physiquement au long de la saison puisqu'il terminait quasiment tous les matchs. Est-ce qu'il a repris confiance en lui? Est-ce qu'il va enfin aller davantage au duel? Est-ce qu'il va aller davantage en percussion? Est-ce qu'il va tirer davantage de loin? Je l'espère, ça on le verra avec le temps. Tapia, Alvero, Tapia je le connais pas bien donc je vais pas trop me prononcer sur lui. Alvero, vous savez, j'ai des réticences par rapport à sa taille. Évidemment, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut, nous, Olympique Lyonnais, avec des recrutements à 5 millions d'euros, avoir des joueurs qui sont capables d'être super bons à la récupération et d'être super bons à la transition? J'en suis pas sûr. Ryan Cherki, que moi je trouve globalement en progrès. Comme je l'ai dit, je compte énormément sur Martine Buchette pour la préparation physique, l'alimentation, et bon, c'est quelqu'un qui est vraiment un très très grand spécialiste, et je pense qu'un Ryan Cherki en grande forme physique, il peut nous faire une grande saison. Bon, vous le savez, hein, moi j'ai dit, je le répète, les joueurs qui ont 2 années de contrat, il faut les prolonger ou bien les transférer. C'est pour ça que je suis pour le transfert de Lukeba. Avec Cherki, je suis un petit peu sur une position différente parce que je pense qu'il peut faire une saison à 10-12 buts et 15 passes D. Et donc, même s'il lui restera une année de contrat à la fin de la saison prochaine, je pense qu'il ne perdra pas de valeur. On va dire qu'aujourd'hui, il vaut 30 millions. Si on le garde, il vaudra encore 30 millions et peut-être même plus. S'il fait vraiment 12 buts, 15 passes, je pense que l'année prochaine, il en vaut 45-50. Donc je pense que Cherki, on peut le garder. Lukeba, je suis moins sûr, tout simplement, parce que je pense que Lukeba n'a pas une grosse marge de progression. Sarr, ça fait cher pour un remplaçant, ça c'est sûr. Jeffinho, comme je l'ai souvent dit, Jeffinho, je l'aime bien. Mais malgré tout, c'est un but en saison. Alors il n'a pas beaucoup joué, il arrive en milieu de saison, il n'était pas en forme, ensuite il a été blessé. Donc on voit que c'est un gars qui a du ballon, qui a de la bonne volonté. Donc je n'enterre pas Jeffinho. Mais j'aimerais bien quand même qu'on ait une solution supplémentaire dans l'aile, quelqu'un de polyvalent qui puisse jouer à droite et à gauche. Barcola, évidemment, lui a gagné ses galons de titulaire. Et il faudra être fort pour venir lui prendre des minutes. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de l'équipe telle qu'elle se dessine. Est-ce que vous préférez le 4-2-3-1 avec Cherki en 10? Est-ce que vous préférez le 4-3-3 avec Cacré au milieu de terrain et Cherki dans l'aile? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous remercie parce que vraiment les abonnements pleuvent depuis quelques jours. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.